Donc, déterminer le volume immergé d'un iceberg. Donc, quand on a un iceberg qui flotte dans la mer, bon, on est bien d'accord qu'il y a une partie qui est à l'extérieur, une partie qui est à l'intérieur de la mer. Souvent, on dit qu'il y a une énorme partie qui est à l'intérieur de la mer. Donc, on va voir justement quel est le volume qui est immergé. Donc, on fait des hypothèses. Donc, on a un iceberg qui est immobile à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas par rapport à la Terre. On est dans le référentiel terrestre qui est supposé galiléen, ce qui va permettre d'appliquer le principe d'inertie ou la première loi de Newton. On suppose que, par exemple, la masse de l'iceberg est de 100 tonnes. Son volume est de 109 mètres cubes, donc le volume total. G, c'est l'intensité de la pesanteur sur Terre qui est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Et on nous donne la masse volumique de l'eau, ρO, est égale à 1000 kg par mètre cube. Donc, pour faire cela, pour déterminer le volume qui est immergé de cet iceberg, donc là j'ai fait un dessin, j'ai fait donc le niveau de l'eau, j'ai fait l'iceberg, voilà. Et quelles sont les forces qui s'appliquent sur cet iceberg qui est à l'équilibre? Donc, première force, ça s'appelle la poussée d'Archimède. Donc, la poussée d'Archimède, donc quand on fait une force, il y a toujours des caractéristiques. Donc, on fait sa direction, son sens, sa valeur. Donc, la poussée d'Archimède, elle est verticale, dirigée vers le haut. Donc, quelle est son expression? C'est ρ, attention, ρ du fluide dans lequel se situe le système. Donc, ici, c'est de l'eau, fois l'intensité de la pesanteur, fois G, fois le volume qui a été déplacé. Et justement, le volume qui a été déplacé, c'est le volume immergé. Donc, on va l'appeler Vim, volume immergé, voilà. Bien sûr, on n'oublie pas le vecteur unitaire que j'ai représenté sur le schéma ici, qui nous permet d'exprimer à la fois la direction et le sens. Voilà. Donc, j'ai exprimé la poussée d'Archimède. Je vais la représenter. Donc, généralement, son origine est au centre de la partie immergée. Donc, je dis qu'ici, c'est le centre de la partie immergée. La partie immergée, en fait, on est tous d'accord que c'est cette partie-là. Tac, 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 tac. Et donc, elle est dans le même sens et dans la même direction que U, c'est-à-dire comme ça. Donc ça, c'est pi. Ensuite, on passe à la suite. Le poids, c'est la deuxième force qui s'applique. Donc, P est égal à mg. Bon, alors là, bien sûr, c'est l'expression vectorielle, c'est vertical dirigé vers le bas, dirigé vers le centre de la Terre. Donc, je mets toujours le vecteur unitaire vertical que j'ai déjà représenté ici. Et je mets un moins devant puisque on doit changer de sens. Et si je représente ce poids, il est à partir de l'origine, enfin à partir du centre de gravité de l'iceberg, donc qui n'est pas au même endroit que le centre de la partie immergée. Et donc ici, j'ai P. Tac. Voilà, j'ai représenté les deux forces. J'ai fait le bilan des forces. Donc ensuite, j'applique le principe d'inertie. Donc première loi de Newton. Donc, je rappelle qu'on est dans le référentiel terrestre parce qu'on ne peut pas appliquer la première loi de Newton ou la seconde loi de Newton sans être dans un référentiel galiléen. Donc référentiel terrestre supposé galiléen. Voilà. Que dit cette loi? Elle dit que la somme des forces extérieures qui s'appliquent au système, donc ici c'est l'iceberg, est égale au vecteur nul. Ce qui va nous donner que pi, là ici on n'a que deux forces, pi, la poussée d'Archimède, plus le poids, est égal au vecteur nul. Et voilà. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Forcément, ça implique que les normes de ces deux forces sont égales. Si on fait une projection sur l'axe vertical, on obtient que pi moins p égale 0. Et là, je ne suis plus avec les vecteurs, je suis avec les valeurs des forces. Ce qui veut dire que pi est égal à p. Voilà. Donc on déduit ça après projection sur un axe vertical des forces de leurs normes. Donc maintenant, on va déterminer le volume immergé. Donc allons-y, volume immergé. On repart de l'expression qu'on a trouvée juste au-dessus. On a trouvé pi égale p. Voilà ce que nous avons trouvé. On va maintenant remplacer par les valeurs. Donc, quelle est la valeur de pi? C'est ρO, comme nous l'avions trouvé dans la première partie, ρO fois G fois Vim. On est bien d'accord, je ne mets pas le vecteur U parce que le vecteur unitaire sert à donner la direction, le sens. Et bien sûr, je prends une valeur positive. Pareil pour P, donc P, ce sera M fois G. Je ne prends pas le moins qui est devant, parce que le moins est juste là pour la direction, pour le sens. Les normes sont positives. C'est juste les valeurs positives.
Donc comment on fait pour avoir Vim? Ben, on résout cette équation, ce sera le volume immergé. Vim va être égal à, donc tac, G, déjà on divise des deux côtés, il se supprime, et ça, il va plus nous rester que M sur ρ O. Voilà. Je vais remplacer M par son expression, c'est 100 tonnes. Alors attention, je vais le mettre en kilogrammes. Hein. 100, donc une tonne, c'est 10 puissance 3 kg sur... Et maintenant, je divise par masse volumique de l'eau, c'est-à-dire 1000. 1000. Et voilà. Donc, je simplifie et ça donne 100. 100 quoi? 100 mètres cubes. J'ai le volume immergé qui est de 100 mètres cubes. Voilà. Donc, nous avons trouvé le volume immergé. L'iceberg, au total, combien est-ce qu'il faisait? Il faisait 109 mètres cubes. Donc, sur les 109 mètres cubes, il y en a 100 qui sont immergés. Donc, oui, bah voilà, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup qui est immergé. Donc, voilà comment on pourrait déterminer le volume immergé d'un iceberg. Bien sûr, il faut connaître sa masse. Il faut connaître la masse volumique de l'eau. Bon, des fois, c'est de l'eau salée, donc c'est pas la même masse volumique, enfin, etc. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le volume immergé d'un iceberg.